My name is Rafael Cordeiro, the best coach in the world. You watch No Contest Show. Cuff your chick. DJ Airwheel. All that bullshit's for the birds. Salut à tous, c'est Taz. No Contest, c'est la seule émission qui parle de MMA à la télé. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, alors plutôt que de perdre du temps, on attaque. Découvrons ensemble le sommaire de l'épisode 4. Fight! Au programme aujourd'hui, No Contest part à la rencontre du groupe de rap DOS qui a eu la bonne idée de sortir un morceau dédié au MMA. Johan s'attaque à du lourd dans J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le combat qui est au menu. S'entraîner dur pour rendre le combat facile, c'est le leitmotiv de la Van Fight House, une maison pas comme les autres où habitent des fighters en devenir. Mais on débute nos contests avec l'un des 3 meilleurs coachs au monde, ce n'est pas moi qui le dis, mais un classement établi. Direction l'un des gyms où nos contests a ses habitudes maintenant, à la rencontre de Firas Zahabi. Si le Tristar compte entre 30 et 40 combattants professionnels aujourd'hui, c'est grâce à leur instructeur en chef, Firas Zahabi, 33 ans, et pour certains un scientifique du sport, pour d'autres un entraîneur né. Firas, c'est surtout un combattant qui a compris qu'il avait encore plus de talent de l'autre côté de la cage. J'ai commencé dans le jiu-jitsu, mais plus tard on a évolué dans l'MMA, on a commencé à faire plus de Muay Thai. Je m'entraînais, je suis parti en Thaïlande faire du Muay Thai pour quelques années, puis j'ai été champion canadien en Muay Thai. Puis j'ai fait plusieurs combats en boxe, j'ai vraiment tombé dans le striking très fort, puis je suis rendu ceinture noire en jiu-jitsu. Je fais de la lutte olympique aussi. Donc vraiment, le programme du TriStar, c'est un programme très bien équilibré. Aujourd'hui, il est impossible de dissocier le nom TriStar Gym de celui de Firas Zahabi. En même temps, c'est plutôt logique puisque le club appartient aux Québécois d'origine libanaise. Je suis au TriStar pour plus que 12 ans maintenant, mais je suis devenu propriétaire en début 2008. Et depuis ce temps-là, le gym a beaucoup grandi, puis on a beaucoup plus de combattants, puis on a eu des très grandes victoires au niveau international. Cette année, on a été voté la 2e meilleure place au monde pour s'entraîner dans le MMA, après Greg Jackson. Et j'étais classé 3e dans les meilleurs coachs, numéro 3 cette année aussi. Donc c'est un gym qui a beaucoup de victoires. Là, on a Rory McDonald qui commence à être vraiment reconnu, comme Georges Saint-Pierre et Francis Carmon. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup plus d'attention ces jours, mais c'est vraiment grâce, je pense, au travail des fighters, au gym qui vient puis travailler ensemble. C'est vraiment évolué le TriStar les dernières 5 ans, ça a vraiment évolué extrêmement. Les têtes d'affiche du gym sont connues et reconnues à travers la planète entière, mais déjà, chez l'un des coachs les plus réputés de la planète, on prépare la succession des GSP, Francis Carmon, Yvan Menjivar et autres Yves Jabouin. Et lorsque l'on demande qui peut être l'avenir de la TriStar, je dirais Alex Garcia. C'est un fighter qui vient juste d'avoir une blessure au genou. Et je pense qu'il va être une grande vedette. Il va être au niveau de Georges Saint-Pierre, de Rory. Mais il est encore pas très bien connu. Il est 9-1 en ce moment. Et il va être un très grand prospect. Maintenant que le club est installé quasiment tout en haut de la hiérarchie, Firas Zahabi souhaite quand même faire passer un dernier message, au cas où certains se reposeraient trop sur l'ossature massive de la TriStar Gym. Je pense qu'on va continuer à faire la même chose qu'on fait maintenant, mais il faut s'améliorer beaucoup, il faut s'avancer beaucoup parce que la compétition, elle est forte, puis elle s'avance, puis si tu t'avances pas, tu te fais dépasser très vite. Firas Zahabi, adulé par ses élèves, respecté par ses adversaires, voilà grâce à qui aujourd'hui, la TriStar est l'un des clubs majeurs de la planète MMA. Vous l'attendez chaque mois avec impatience, on s'intéresse au J'ai testé pour vous. Et Johan, ce mois-ci, tu as fêté un petit peu ton jubilé, on va dire ça comme ça, puisque tu as eu l'immense honneur de pouvoir combattre. C'était à l'occasion de notre déplacement au Japon. Combattre, c'est un grand mot, j'ai plus supporté et subi que combattu, mais j'ai quand même essayé. Alors avec des protections, ça m'avait rassuré, tout était bien. Maintenant,
au bout d'une droite, une gauche, un middle, un low kick, un uppercut, je savais plus où j'habitais. Et je sais toujours pas d'ailleurs, vous verrez pourquoi. On se met en immersion, près de 7 minutes intenses en apnée. C'est le grand format de nos contests. J'ai testé pour vous. Johan, c'est parti. D'un côté, il y a le beginner, Johan Amara, obligé de signer une décharge qui, pour faire simple, l'empêche d'attaquer le gym club, son adversaire et même nos contests, on ne sait jamais. De l'autre, un habitué de l'émission The Frenchie, Zachary Wahib, qui lui profite de la non-connaissance du japonais de Johan pour déjà rentrer dans son sparring. A priori, c'est plutôt avec les pieds ou les genoux que Zako compte infliger une leçon à Johan. Ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre eux était plutôt confiant avant le rendez-vous. La fin nous offrira une triste histoire. Mon adversaire, Zachary Wahib, un combattant sans prétention et qui devrait pas en avoir de toute façon puisqu'il est mauvais. Tu sais que ton adversaire a parlé pas forcément bien de toi. Ouais, on va le voir sur le ring s'il se bat aussi bien qu'il parle. Attention Zach, ton adversaire s'est préparé en conséquence. De façon peu académique il est vrai, puisqu'au Japon il aurait été difficile pour lui de trouver un lieu et un coach. Du coup c'est avec les moyens du bord, à l'hôtel, que le clan de contest s'est entraîné. Vraiment avec les moyens du bord, mais au final, le rendez-vous lui a bien eu lieu. Bon les gars, nous sommes aujourd'hui sur le J'ai testé pour vous. 3 rounds au final sont prévus. L'un c'est du grappling, c'est maintenant. Juste derrière il y aura du pied-point. Et on terminera, surtout pour toi, si tout va bien, par du MMA. Protégez-vous, faites attention, amusez-vous et bon courage. Le premier round n'est finalement qu'une mise en bouche, l'occasion pour Zach de juger Johan et d'évaluer sur quel niveau il doit se baser afin de combattre à un degré un peu plus équitable. Le beginner est sous pression sur cette séquence de combat car on se rend compte que bien qu'ayant une défense peu conventionnelle, il réagit lorsqu'il se retrouve en danger au lieu d'agir. Le seul problème dans ces cas-là, c'est qu'il utilise beaucoup trop d'énergie. Le reste, c'est Zach qui nous donne son analyse. J'ai voulu voir dans ce premier round un petit peu son expérience, son machin. Des bases. J'ai pas trop forcé, mais juste pour voir les bases un peu qu'on commence sereinement. Le kickboxing et le MMA. Et ben, je vous propose de continuer alors. Allez vous reposer quelques instants et on y retourne. Allez. Certains souffrent, d'autres se préparent déjà à accueillir au sein du Gold Gym, le plus grand club de la capitale japonaise, le round 2 de notre J'ai testé pour vous. Le ring du Gold Gym va laisser des traces, c'est sûr, au sens figuré, mais aussi au sens propre. Après le sol, on s'attaque maintenant au pied-point. Respectez-vous quand même, c'est le plus important. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Et surtout, touche-le, fais-lui mal et qu'il apprenne. C'est clair qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Johan va apprendre. En même temps que les coups pleuvent, les conseils défilent. Johan ne bouge pas assez en cercle, se fait attaquer dans toutes les positions, de face, à gauche, à droite ou même par l'arrière, car le beginner donne trop son dos. Du coup, les middle kicks viennent le rappeler à l'ordre, et lorsque ça ne rentre pas, les coups sont un peu plus appuyés par Zach, qui résume pas mal la lutte face à son adversaire. Faut pas qu'il monte sur le ring juste pour me servir de punching ball. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Allez, un petit mot. Un tank. En fait voilà, t'es en face de lui. Tu veux prendre le temps de calculer, tu penses qu'il va y avoir un shoot, il va se reculer, il revient. Non, c'est un shoot, il te rentre dedans, un shoot et il part une fois que le boulot est fini. T'es surpris? Ouais, Ouais. de l'intensité, ouais. Zach, ton adversaire, il est comment là? Non, c'est... Bah, il apprend. Donc, moi, mon but, c'était... je voulais voir comment il réagit face au coup, face à quelqu'un de intense en pression. Je voulais voir s'il sait sortir de ce moment-là, en fait. C'était mon but pour lui qu'il apprenne et qu'il n'ait pas peur, surtout, de quelqu'un qui presse.
On finit avec un round de MMA, une reprise divisée en deux. Une partie où Yohan est en position de side control et l'autre où il est sous son adversaire. Dans le premier cas, le but pour Yohan, essayer de soumettre, ensuite tenter de sortir de la position au sol de l'autre combattant, le tout sur 5 minutes. Après avoir envoyé Zach au tap-out, Frenchy montre qu'il est possible, en étant en dessous, de soumettre assez aisément son adversaire. On prend l'avant-bras qu'on place au niveau de la carotide, surtout le détail, on attrape l'épaule, on va amener la tête de l'adversaire vers son torse et on met la pression. Et c'est instantané, il n'y a rien à faire. Don't get a chance to take a break this often. I know your life is speeding and it isn't stopping. Here, take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat. Il est ensuite autorisé de mettre des coups pour Yohan, ou plutôt d'essayer d'en mettre, sans réussite, avec au final une belle omoplata. Acte 1, terminé. Il sait mettre des pressions sur certains points, comme je expliquais, de mettre de la pression avec ses coudes sur mes adducteurs pour pas que je ferme mes jambes. Ça, il avait compris. Et il y a des moments où il aurait pu carrément passer en montée, mais il a oublié de me gêner les jambes. Donc là, j'ai fait une transition en fait de Jujigatame, de clé de bras donc, en omoplata. Parce que en fait, mes jambes étaient trop libres. L'acte 2 se résume davantage à un cours qu'à un combat MMA. Les conseils sont précis et Yohan continue lui d'apprendre. Une fois que mon bras n'est pas encore tendu, tu vois, parce que s'il est tendu, là je suis fini, je peux pas le faire. Avant qu'on est là, ici, je vais mettre ma main là, tu vois. Je vais mettre le premier genou ici. Parce que si je mets le genou l'autre là, pousse, vas-y, tu vois, encore pire. Tu sais, je peux rien faire. Le genou, il va donner... Après une journée éprouvante, on se rend mieux compte du travail accompli par tous les élèves partout en France qui chaque jour vont à l'entraînement. Coup de chapeau aussi aux professeurs, éducateurs passionnés et attentifs, sans qui rien n'existerait aujourd'hui. Zach s'impose sans contestation possible, mais Yohan a appris et continue encore d'apprendre. On vous avait dit que ce serait compliqué, on vous a pas menti. Est-ce que Yohan, en tout cas, t'agirais différemment maintenant après avoir pris tous ces coups face à Zach? J'ai appris qu'il y a des produits qui sont pas mal le lendemain à appliquer sur les jambes, les bras, les coudes, la tête, l'œil aussi, puisqu'il m'a fait l'œil. J'ai appris du repos bien mérité, ça s'appelle bien mérité dans ce cas-là. Sinon, ce jour-là, très franchement, au sol, j'ai appris quelques petites choses. Debout, non. L'apprentissage, c'est bien parce que Yohan en plus, c'est presque une exclusivité qu'on vous donne, mais il va combattre cet été, et oui, face à Cyril Viguier, c'est un combat média. Yohan, comment se passe ta préparation? C'est un combat qui aura lieu au mois de juillet. Très différemment, de toute façon, j'étais pas entraîné avant, ça peut pas être pire, on l'a bien vu sur les images. Là, j'entame une préparation qui est sérieuse, très sérieuse, au Sambo Club de Villirain avec Gilles, mon coach. Donc ça va être tout autre chose. Je travaille sur mes faiblesses, je travaille sur mes points forts, sur mon endurance, c'est un vrai training. J'ai dû perdre du poids pour ce combat et j'espère vous donner un beau spectacle. Cyril Viguier en tout cas est prévenu, Yohan, il est en pleine forme physique. Allez, merci Yo. Si vous voulez jouer avec nous maintenant, c'est l'heure de jouer avec Uncut, notre partenaire. C'est simple, un jeu par mois, un gagnant par mois. Le principe est simple, faut répondre à cette question, que voici, que voilà. Pour jouer avec nos contests et Uncut, rien de plus simple. Rendez-vous sur les réseaux sociaux à travers la page Facebook officielle ou le Twitter de l'émission et répondez à cette question. Mais qui se cache donc derrière ce visage flouté? Vous avez la bonne réponse? Très bien, rendez-vous sur l'un des réseaux sociaux de votre choix, écrivez le bon nom, soyez tiré au sort et gagnez de quoi vous faire beau pour cet été avec Uncut. Uncut, leader du streetwear en France, a permis à Arnaud de la Somme de remporter le lot du mois d'avril, bravo à lui, et bonne chance aux autres. Allez, il est temps de marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos contests, toujours depuis le CrossFight Paris. A tout de suite. Cuff your chick. De retour dans nos contests, nous prenons la direction d'un studio d'enregistrement. À la base, aucun rapport entre l'émission et la musique. Pourtant, vous allez voir que les rappeurs de DOS ne sont eux pas du tout de cet avis-là. Ils sortent un hymne dédié au MMA, nous ne pouvions pas ne pas les rencontrer. DOS, c'est d'abord l'histoire de deux potes. D'un côté, Fabio, de l'autre, Itza. Au milieu, leur groupe de rap, No Contest est parti à la rencontre des premiers rappeurs qui ont décidé de chanter le MMA. Le rendez-vous est pris dans leur studio en banlieue parisienne. À l'intérieur, l'ambiance est festive mais studieuse. Entre les machines, on bosse, à peine le temps de faire les présentations.
moi, c'est Itza du groupe DOS. Alors, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur le terrain du rap. Puis là, on est sur le deuxième projet, quoi, deuxième album. Moi, c'est Fabio, membre du groupe DOS. Donc voilà, Fabio, ça fait longtemps que je rappe, que je fais du son. Avant, j'étais dans le foot. Et maintenant, je fais du son. Habitués à décrire différents sujets dans leurs chansons, les gars de DOS n'ont pas eu à beaucoup cravacher pour trouver l'inspiration à parler de MMA. Comme je le dis dans le son, j'étais pas fort à l'école. T'as fait des clés de bras, moi des clés de sol. Obligé de québrer le succès, on n'était pas fort à l'école. Biatch et Paulos n'ont pas leur place dans la cage. Les cicatrices, c'est pour les boss, les hématomes, c'est pour les sages. Après, il faut choisir. C'est vrai que ouais, c'est souvent le sport ou le son, c'est vrai. Dans les banlieues, malheureusement, c'est comme ça. Comment est venue l'inspiration sur le morceau Parce que j'aime le fight, en fait. Voilà, depuis tout petit, on a baigné dans des trucs, des combats. Bah, maintenant, on est un peu plus mature, mais voilà, après, l'inspiration, elle vient tout seul. Sur ce genre de morceau, en tout cas. Et pour Saïd non plus, la feuille n'est pas restée blanche très longtemps. Bah, en fait, je me suis mis à la place du mec qui va cogner, quoi. Ça veut dire, voilà, tu te mets dans la peau du personnage qui monte sur le ring, quoi, qui est un peu la niaque, quoi, pour démonter le mec qui est en face de lui, quoi, tout simplement. Gauche, droite, crochet, au sol, clé de bras, biceps, dorsaux, abdos, 1000K. J'esquive tes coups avec l'art et la manière. Baisse ta garde et je te fous droit, fin de carrière. Tu perds ton souffle comme un toxico, gringo. Avec ou sans protège-dents, tu vas cracher tes chicots. Vole comme un papillon et pique comme un marteau-piqueur. Je te donne juste un échantillon, petit outsider. Entre sport de combat et rap, les similitudes sont nombreuses et il est plutôt facile d'y trouver des ressemblances. Je dirais c'est la niaque. Ça veut dire, dans le son, pour y arriver, il faut se donner à fond. Et un combat, c'est pareil. Il faut transpirer pour gagner, en fait. Je pense. Quelque part, c'est la même chose, quoi. Le rap, le combat, tout ça, c'est à peu près c'est de la même famille, on va dire. Le rap et le combat, ça vient de la rue, quoi. C'est pour ça que ça se ressemble, en fait. Les deux se ressemblent, quoi. Le dernier message est signé Fabio et directement destiné aux combattants. Écoutez le son, No Contest. Il va tourner grave, il est super lourd. Il vous donnera la force, la puissance, la frappe. Yeah. Rends les coups comme une machine, combat sans règle, ton kick te sert de carabine. Il y a quelques temps, No Contest est parti à Las Vegas. Vous le savez, on a rencontré pas mal de monde. On a découvert des endroits incroyables. L'un d'entre eux est plutôt insolite, c'est la Vent Fight House. Là-bas, des combattants s'entraînent et vivent ensemble. Bon, je vous le dis, entre nous, elle a fermé pour l'instant à cause d'un petit peu de bazar qui avait été mis. Mais lorsque nous étions, elle était toujours ouverte. On part à la rencontre de certains des fighters de demain dans la Fight House de Las Vegas. Et moi, je vais aller prendre une leçon. Un site internet dit que les rencontres se font partout, mais surtout ailleurs. Alors fuyons à Las Vegas. Ils s'appellent Ben, Matthew, Zach, Dee, Mike ou Adam et font partie de la nouvelle génération de combattants. Ils s'entraînent ensemble, mangent ensemble, vivent ensemble dans une fight house, pas n'importe laquelle, celle du 143 Central Park, dont le propriétaire n'est autre que Vanderlei Silva. Avant de se retrouver pour le réconfort d'un jacuzzi, l'effort, c'est après un premier entraînement intensif dans la salle de vente et accompagné du patron et de Mike Smith également, coach boxe d'un certain Mike Tyson pour ne citer que lui, que les jeunes loups rentrent chez eux pour certains et dans cette fameuse fight house pour les autres. Fin de matinée, entraînement terminé et la journée, elle, ne fait que commencer. D'ailleurs, tout démarre autour d'un bon repas, dit-on. À l'heure où certains dorment, les autres, Ben l'Australien, Matthew, Mike et Adam, les Nord-Américains en tête, préparent le déjeuner. Chacun selon ses goûts, mais tout le monde a le droit d'en profiter derrière. D'ailleurs, le repas est costaud en quantité, mais très peu calorique. C'est ça aussi, la vie d'un combattant. Invités, nous nous sommes joints à la table des fighters. Résultat des comptes, des très bons points en cuisine. Manger, c'est bien. Se reposer, c'est pas mal non plus. Le soleil est au zénith sur Vegas, mais à l'intérieur de la maison, on pourrait se croire dans un lieu sur le point de s'endormir. Le but est d'être prêt pour 18h30, l'heure du deuxième entraînement de la journée. On va aller visiter un petit peu les alentours. On va faire un tour au terrain de basket. Je vais vous montrer le jacuzzi, la piscine, l'espace détente de la communauté d'ici en fait. L'occasion de faire du sport aussi? Ouais, un petit peu. Après, on va aller courir un peu, transpirer un peu. Et le samedi matin, on va au sparring, au pro sparring. On a des combattants comme George Lopez, un combattant UFC, Jan Makos, Scott Jorgensen,
qui viennent faire du sparring. Après cette fête démolir, on peut plus rien faire. Donc là, on va profiter alors. Avant Ouais. la démolition de samedi, on profite. La sieste, ça va un temps. Dans la résidence, un playground est à disposition. Il est temps pour nos fighters de se remettre au sport et de se dégourdir les jambes. Au programme, petite session de basket, pas seulement pour le plaisir, pour travailler aussi le cardio, la respiration chez certains. Matthew, le combattant du Minnesota, opte pour 1 heure de basket en training mask, normal. On ne peut pas dire que l'entraînement basket soit très intense, d'ailleurs certains jouent en jean, d'autres en claquettes, mais surtout ce qui saute aux yeux, c'est qu'ils sont aussi bons combattants qu'ils sont nullissimes au basket, avec un ballon dans les mains. Sur le demi-terrain, plusieurs ceintures en Muay Thai, anglaise, Jiu-Jitsu brésilien se côtoient, et pourtant, on croirait vraiment que l'on a affaire à des garçons qui n'ont jamais pratiqué un sport de leur vie. En tout cas, tous le prennent avec le sourire, mais une fois la carrière de combattant derrière eux, pas sûr qu'ils opteront pour l'un des sports pourtant majeurs aux États-Unis. Matthew, lui, enchaîne quand même les courses, les sprints, balle à la main ou ramasseur de balles, toujours avec son training mask, mais on en reparlera plus tard car le plus impressionnant est à venir. French TV, bitches. Hey guys. Hey, Las Vegas. En attendant, ce que l'on voulait montrer à travers le basket, c'est qu'il existe dans la Fight House davantage que de simples liens de combattants. Difficile de ne pas vous faire de véritables amis lorsque vous vous installez pour plusieurs mois. Mais on le disait, le plus impressionnant arrive en fin d'après-midi. Certains sont partis au gym club s'entraîner, les autres ont préféré aller courir. Matthew, impressionnant toujours avec son training mask, prend aussi avec lui l'un des chiens de la maison, histoire de rajouter un peu de piment à sa course. C'est parti pour près d'une demi-heure pour les meilleurs. À foulée soutenue, les écarts se creusent. Certains n'ont clairement pas besoin de travailler davantage leur cardio, toujours important lorsque l'on cumule les rounds une fois dans la cage. Et comme si ce n'était pas suffisant, le même Matthew, premier arrivé, termine comme le veut la tradition, les 300 derniers mètres en sprintant le plus vite possible. Tout ça n'est finalement qu'une journée normale lorsque l'on est combattant de la Vaughn Fight Team. Faut qu'on attende Frenchie maintenant. Ah, c'était cool aujourd'hui, vraiment cool. C'est vraiment un running différent lorsque l'on court avec un chien, c'est clair. On comprend donc qu'en fin de journée, le jacuzzi n'est pas un luxe pour se relaxer. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les plus belles rencontres peuvent en effet se faire ailleurs. Bon bah espérons que vous viendrez vous entraîner avec nous et peut-être nous rejoindre dans la Vaughn Fight House. Lorsque The Beginner part en vacances, il revient souvent avec quelques belles images. On termine cette émission à l'autre bout de la planète, direction la Thaïlande, pour le film de vacances de Johan Amara. C'est parti. On dit de cette discipline qu'elle est l'autre religion du pays. Dans le 20e état le plus peuplé de la planète, tous la pratiquent ou presque. La Thaïlande et le Muay Thai sont aussi populaires que la gastronomie chez nous. Apparue au XVIe siècle pour les militaires locaux, elle s'est développée au fur et à mesure des décennies et fait même aujourd'hui partie intégrante de la royauté du pays. Mais petit à petit, alors que l'autre culte voué à Bouddha garde ses croyances intactes, celui de la boxe thaïlandaise voit son hégémonie s'effriter, la faute ou grâce aux arts martiaux mixtes. Le Muay Thai a le Lumpini, sanctuaire de la discipline. Le MMA a lui 2 gros fight clubs dans la capitale et principale ville du pays, Bangkok. L'un d'entre eux porte d'ailleurs le nom simple et efficace de Bangkok Fight Club. Nous partons à la rencontre de ceux qui font vivre ce club. L'instructeur en chef s'appelle Noom. Il est l'un des membres historiques du jeune team, très attaché à la culture MMA. Évidemment, il est quand même possible de cumuler d'autres sports, Muay Thai, boxe, JJB et donc bien sûr arts martiaux mixtes, le tout dans une atmosphère professionnelle autant qu'amicale. Même si la majorité des licenciés sont locaux, il est tout de même possible de venir s'entraîner lorsqu'on vient de France, histoire d'aller se frotter aux meilleurs combattants du pays, dont certains ont d'ailleurs une belle carrière à l'international. Tous passent ou sont passés entre les mains, comprenez les clés, les soumissions du patron, et le beginner a retrouvé logiquement, à la sortie de son entraînement du jour, le patron des lieux Noom, ceinture violette JJB, fighter à la carrière impressionnante. C'est en ami qu'il rejoint Johan, qui a pu assister en spectateur privilégié au cours du maître des lieux. We founded this club 13 years ago. We're the first pioneer of the mixed martial arts and Brazilian Jiu-Jitsu here in Thailand, and we are the first MMA fight team of Thailand.
We are famous in Russia because we used to manufacture in Russia and some Europe. For this year, we don't have the fight in the competition because all the trainers are quite busy. And thank you. Comme dans tout club qui se respecte, les cours collectifs mais aussi des tête-à-tête sont possibles et ça tombe bien puisque vos partenaires sont aussi des spécialistes du combat rapproché et vu l'état des sacs de frappe, soyez sûr que l'on tape très fort à Bangkok. Vous êtes maintenant prévenus, la Thaïlande, c'est aussi le pays du MMA. Et s'il vous reste quelques bahts à dépenser, terminez par un tour en bateau, direction la fosse aux lions et tigres toute proche. Mais là, autant vous le dire tout de suite, ce combat-là, s'il vous prenez l'idée de vous frotter à ces félins, sera perdu d'avance. Allez, nos contests se terminent tout doucement. On revient évidemment le mois prochain avec plein d'autres belles surprises. On s'intéressera à vous, que vous soyez combattant, coach, préparateur physique, dessinateur, chroniqueur pour des sites internet. Vous faites vivre la discipline, le MM amateur. C'est une spéciale No Contest à suivre le mois prochain. Soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Pousse. Vas-y fais sa fête, je crois que c'est son anniversaire. L'entraînement est fini. T'es prêt mentalement, c'est l'heure du clash. Tu veux rentrer dans la légende et rends les coups. Rends les coups, toi le champion, rends les coups.